Mesdames et messieurs, la Russie se prépare à la guerre de haute intensité. Et c'est un signal très fort que Moscou vient d'envoyer à l'OTAN, à l'Union européenne, à l'Ukraine et aussi aux États-Unis d'Amérique. Quiconque osait attaquer la Fédération de Russie trouverait malheur en chemin. Cette image que vous voyez, il s'agit du tout nouveau faucon maritime de la Fédération de Russie qui vient d'être dévoilé par Moscou. En quelle période? En période de tension, en période où les Otaniens sont en train de préparer une aide colossale à Kiev. Ils sont en train de se préparer à débarquer sur le sol ukrainien. Mais Moscou n'a pas gardé son silence. Alors, ce navire se nomme l'Ivan Ogov. Oui, il se nomme l'Ivan Ogov. Il avait été lancé en chantier depuis 2020, si je ne fais pas erreur. Depuis 2020 que ce navire est en chantier et devrait être inauguré en 2025. Mais la Russie a repoussé la date de l'inauguration. Alors, mais les caractéristiques de ce navire, ce que ce navire est capable de faire, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Otaniens. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'OTAN. Ah oui, parce que c'est un navire de débarquement. Un navire qui va forcer à débarquer sur les côtes européennes, les côtes otaniennes. Je vais entrer dans les caractéristiques. Vous allez comprendre la gravité. Pourquoi les Otaniens paniquent? Pourquoi les Alliés tremblent du côté de leurs multiples pays de l'Europe? Alors, chères dames, chers messieurs, allons-y donc dans les profondeurs. Mais je vous invite d'abord à partager mais massivement cette vidéoconférence, de la mettre partout à travers le monde. Partagez massivement. Que chacun se rassure de mettre au moins 5 j'aime. Voilà, je sais que c'est impossible. Mais mettez 5 j'aime chacun. Oui, mettez, écoutez attentivement cette vidéoconférence. Abonnez-vous pour ne plus rater les actualités et ne plus perdre notre page. Mettez vos avis en commentaire. Qu'est-ce qu'ils disent? La Russie rassemble l'Ivan Rogov, futur vaisseau amiral de la flotte en mer Noire. Le futur vaisseau, lorsqu'on parle de vaisseau, vous pouvez comprendre la chose. C'est un futur vaisseau de sa flotte en mer Noire. Ce n'est pas un navire simple comme les autres. On parle de vaisseau. Un vaisseau est ce qui peut porter plusieurs d'autres entités à l'intérieur et qui sont capables de sortir de ce vaisseau pour aller se balader et revenir. Donc, c'est comme un quartier général. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, la Russie a décidé de remplacer le croiseur lance-missile Moskva, coulé en Ukraine au début de la guerre, le 14 avril 2022. Le chantier naval Zaliv à Kersk, en Crimée, occupé a commencé la construction d'un porte-hélicoptère et de navires d'assaut amphibie l'Ivan Rogov, issu du projet 23-900. Est-ce que vous comprenez les capacités, mesdames et messieurs? Partagez massivement. Je vous prie, partagez. Partagez au maximum. Je vais répéter cette partie. A commencé à construire d'un porte-hélicoptère. Il est un porte-hélicoptère et de navires. Il porte des hélicoptères et des navires. Vous comprenez? Des navires d'assaut amphibies. L'Ivan Rogov, issu du projet 23-900. C'est un démon de l'armée marine que la Russie vient de mettre ici dehors, mesdames et messieurs. Mais vous savez, les Russes ne peuvent pas dire la vérité. Ce navire que vous voyez là, il est déjà opérationnel. Il est déjà opérationnel. Oui, c'est opérationnel, mesdames et messieurs. Mais il s'agit qu'un conflit éclate, vous allez le voir sortir. Les Russes, ils sont très malins, ces gens. Alors, l'Ivan Ogov a été mis en chantier en juillet 2020. Comme l'expliquait l'agence TASS, le rythme de construction a pris du retard par rapport au calendrier initial. Des images satellitaires montrent le navire long d'environ 220 mètres. Maranatha, partagez la vidéo maximum. Un navire qui mesure 220 mètres. 220 mètres. Mesdames et messieurs, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quoi, mesdames et messieurs. C'est du lourd. Alors, en construction, le navire est censé pouvoir transporter 15 à 20 hélicoptères. Il est censé transporter 15 à 20
hélicoptères, vous comprenez, et jusqu'à 900 soldats d'infanterie de marine. Jusqu'à 900 soldats d'infanterie de marine. Ce sont bien sûr des soldats de débarquement. Il suffit juste qu'ils accostent sur l'une des côtes européennes d'un pays de l'Europe. Et puis ces soldats sortent. 900 soldats. Ils peuvent déjà prendre l'assaut d'un village ou bien d'une ville ou d'une localité. Dès qu'ils sortent, les hélicoptères qui sont à haut frappe, les navires que ce vaisseau transporte sortent et frappent aussi, et le tour est joué. Donc, c'est du lourd, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, les premiers essais en mer ont été reportés à 2027. Les essais ont été reportés en 2027. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors, le navire est déjà prêt, mais les essais doivent être reportés pour les petites retouches. Mesdames et messieurs, bien qu'il ait été initialement prévu pour 2025, ça a été prévu pour 2025, le chantier avait été touché le 4 novembre 2023 par une frappe de missiles Scalp EG lancée par les soldats ukrainiens, selon les informations officielles. Mais nous savons que ce sont les Otaniens qui avaient détruit ce navire. Et ce sont eux encore qui voulaient détruire ce navire en 2023. Mais c'était peine perdue pour eux parce que c'est un faucon, c'est un ours géant que la Russie vient de construire. Et ça fait paniquer les Otaniens. Ça fait craindre la férocité marine de l'armée de la Fédération de Russie face aux Occidentaux. Parce que si ce navire est dehors, chers dames, chers messieurs, il n'y aura pas d'issue d'entrée ou de sortie pour les Otaniens au niveau de la mer Noire comme au niveau des multiples eaux internationaux ou au niveau de quoi que ce soit. On ne compte même pas les différents sous-marins nucléaires que la Russie possède. On ne compte pas les autres petits navires que la Russie possède. On ne compte pas les autres types. Mais celui-ci, c'est le grand maître. C'est le grand maître. Et ça fait la une des médias otaniens. Ça fait la une des médias de l'Occident. Ils sont paniqués. Oui, mesdames et messieurs, ils sont très paniqués. Parce que ce que ce navire peut faire, l'autre navire ne pouvait pas le faire. Vous comprenez? L'autre navire pouvait lancer des missiles. C'était un lance-missile. Mais celui-ci, il peut lancer des missiles. Il porte environ 15 à 20 hélicoptères pour les débarquements. Et il est capable de porter encore d'autres navires sur lui pour les faire déposer dans certaines parties de la mer. Et non seulement ça, il porte encore environ 900 soldats. 900 soldats. Mais ce n'est pas de n'importe quoi. C'est du lourd. Et c'est même ça d'ailleurs qui fait paniquer les Otaniens. Parce que c'est un quartier général. C'est un quartier général. Et les Russes construisent encore et encore. Mais lorsque nous voyons les Occidentaux vouloir combattre la Russie, non, on se pose des questions, mais vous ne pouvez pas. Il faut arrêter parce que les gens que vous provoquez là, comme ils fabriquent des navires, c'est comme ça qu'ils fabriquent des blindés, des véhicules, des chars. Et c'est comme ça qu'ils fabriquent des missiles, des drones. C'est comme ça qu'ils fabriquent, ils continuent d'accroître leur arsenal militaire. Ah oui, il faut qu'on se dise des vérités. Les Russes sont imbattables. C'est la première puissance militaire au monde. Vous comprenez? C'est pourquoi M. Joe Biden a voulu anéantir la Russie pour qu'elle ne prenne pas la place de première puissance militaire au monde. Et pour qu'elle ne puisse pas influencer l'Occident, l'OTAN, dans les prochains jours à venir. Mais ils ont raté en fait leur cible, ils ont raté leur coup. Au contraire, eux, ils se font anéantir économiquement et militairement. Parce que si on part en fait dans les chiffres pour compter le nombre des soldats de l'OTAN, des officiers, des sous-officiers, des inspecteurs, je ne sais pas, des instructeurs de l'OTAN qui ont été détruits, ce sont des milliers. Parce qu'à l'heure actuelle, les preuves sont là, ce ne sont pas les soldats ukrainiens qui combattent contre la Russie, ce sont les soldats de l'OTAN qui combattent contre la Russie et ils sont envoyés en milliers au repos éternel. C'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est ça. Il faut qu'on se dise des vérités les yeux dans les yeux. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à nos multiples canaux de réalisation, YouTube, Facebook. Je vous prie de mettre suffisamment de j'aime à notre vidéo d'actualité. Et surtout, n'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités.
Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.